Alors pour les besoins ici de la projection, je vais faire passer l'interface dans une autre couleur que celle-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous le faites si vous voulez. Toujours dans les préférences, je vais aller dans interface utilisateur. Et je vais aller choisir l'interface ici la plus claire. Alors celle-ci pose un problème sur Mac parce que dans la palette des calques de Illustrator, il y a des choses qui apparaissent à certains moments et il se trouve qu'elles ont la même couleur que ce gris. Et on ne les voit pas. Donc, c'est pour ça que même si j'aurais préféré avoir ce gris parce que je trouve ça plus joli et sympa, un peu moins cru, je vais quand même prendre, pour la projection ici, la version la plus claire de l'interface. OK. Donc, pour zoomer en avant et en arrière, c'est Alt roulette. La touche Alt et vous jouez avec la roulette de la souris. On peut aussi utiliser le raccourci clavier. Barre d'espacement, touche commande enfoncée en même temps et cliquez. Barre d'espacement, touche commande et Alt et cliquez. Ça zoome en arrière. Donc barre d'espacement commande sur le Mac, barre d'espacement contrôle sur le PC, ce sera le raccourci pour appeler la loupe positive. Et barre d'espacement commande Alt sur le Mac, barre d'espacement contrôle Alt sur le PC, ce sera le raccourci pour la loupe négative. Bon, parce qu'on ne va pas à chaque fois qu'on veut zoomer aller chercher la loupe dans la palette des outils, ça c'est pour les débutants vraiment. Ici on va quand même directement parler des raccourcis de zoom. Et donc, si je vous parle des raccourcis là, c'est parce que parfois, la souris a une roulette qui ne fonctionne pas. Et donc, le Alt roulette ne marche pas bien. Donc, sur le clavier, pour ceux qui seraient un peu paumés, barre d'espacement et touche commande enfoncée en même temps, c'est le raccourci pour la loupe. Vous les gardez enfoncés, vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, commande Alt, vous les gardez enfoncés, vous cliquez, ça zoome en arrière. Et à un certain moment, si vous avez envie de remettre la page entièrement visible sur l'écran, le raccourci, c'est le double-clic. Et là, je vais devoir modifier la palette des outils avant. OK. Je vais aller modifier la palette des outils, ce sera plus facile parce que... Oui, ou alors vous faites ceci. Oui, vous pouvez déjà faire ça. Vous enfoncez le bouton de la souris sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Voilà. Vous enfoncez le bouton de la souris sur l'icône de la loupe. Vous allez chercher l'outil main. Voilà. La loupe, on n'en a pas besoin dans la palette des outils finalement, puisqu'on utilise les raccourcis. Par contre, la main, c'est intéressant. Si vous double-cliquez sur l'icône de la main dans la palette des outils, ça vous remet la page le plus grand possible sur l'écran. Donc, par exemple, je zoome en arrière, là. Voilà. Je double-clique sur la main. Elle revient tout de suite. Je zoome en avant. Je double-clique sur la main. Elle revient tout de suite. Donc, super pratique et ça fonctionne comme ça, évidemment, dans les autres logiciels Adobe. Bien. Donc, vous avez vu comment zoomer en avant et en arrière. Vous avez le raccourci de la main, et pour montrer le raccourci de la main, ici, je vais évidemment changer d'outil, parce que je suis actuellement avec la main activée, mais je vais aller changer d'outil. Si on active la flèche noire, qui est un des outils principaux dans Illustrator, voilà, la flèche noire qui sert à manipuler des objets, mais il n'y a pas encore d'objets sur notre page. Si on a un autre outil que la main activé, si vous enfoncez la barre d'espacement toute seule, c'est le raccourci de la main, et en cliquant et en bougeant, vous arrivez comme ça à bouger. Voilà. La barre d'espacement enfoncée seule sur le clavier. Donc la barre d'espacement du clavier toute seule, c'est le raccourci de la main. Donc c'est vraiment l'essentiel pour arriver à naviguer dans les images, quoi, ici. Hein. Le zoom avant, le zoom arrière, le panoramique avec la main, le ramener le plus grand possible sur l'écran, le double-clic sur l'icône de la main, c'est bien.